L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sûr et lu pour être saint. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel, notre Père Céleste, nous venons en ta présence ce matin pour que nous apprenions comment tu nous as élus pour être saints, parce que toi-même tu es saint, et que marchant dans la sainteté, nous puissions comparaître devant ta face. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes cette intelligence en ce jour, et que nos âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement de ce matin, nous allons connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne un grand sujet qui fait polémique actuellement sur la terre parmi des hommes. Il y en a qui affirment qu'il n'y a point de saints sur la terre et que la terre tout entière est maintenant habitée par des pécheurs. Aucun homme ne peut être saint, aucune femme ne peut être appelée sainte femme, parce que tous nous commettons des péchés, même ceux qui prient, même ceux qui ont le Saint-Esprit, nous commettons tous les péchés. C'est ça, l'allégation que la plupart des communs de mortels sont en train d'avancer. Mais ont-ils raison? Nous allons voir à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas du tout raison. C'est le diable qui est derrière pour pousser les habitants de la terre à s'acclimater à la vie des péchés. Et surtout, le diable avec ses adeptes, les faux ouvriers de Dieu, les faux apôtres, les faux pasteurs qui sont en train de prôner cet évangile, qui est un évangile altéré et qui ne relève pas du fondement que le Christ a donné à ses apôtres. Par rapport à ce que nous venons de lire, l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, il leur dit aux saints qui sont à Éphèse. Ça signifie qu'il y avait des saints sur cette terre. Ils étaient où? Ils étaient dans l'église de Dieu. Et partout où l'apôtre a écrit ces lettres, il prenait soin toujours de saluer les saints, parce que tous ceux qui entrent dans l'église de Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté son évangile, sont déjà des saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont été purifiés par le sang de Christ,
qui est mort pour nos péchés et lavé par l'eau de baptême, tous ces gens-là, Dieu les considère comme étant des saints parce qu'ils marchent dans la pureté en obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit fondé, Dieu avait déjà élu ses enfants. Il avait déjà créé les âmes de ses enfants et il les a prédestinés ou il les envoie naître sur cette terre pour qu'ils soient saints. Souvenez-vous de ce que nous avons enseigné le dimanche passé sur la nouvelle Jérusalem qui devait descendre du ciel. Et nous avons dit que les pierres précieuses dont il s'agit, ce sont les enfants de Dieu qui naissent sur cette terre, dont les esprits viennent du ciel. Alors, l'apôtre Paul dit, Dieu nous a prédestinés à être saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche. Alors, si quelqu'un vous dit, alors il n'y a pas de saints parce que Jacob n'était pas saint, le David n'était pas saint, il ne peut pas y avoir de saints sur la terre. Ce pasteur-là, il vous dit des bobards. Non, ne le croyez pas du tout. C'est un faux apôtre. Parce que la plupart des gens lisent toujours l'Ancien Testament, mais ils prennent des comparaisons avec l'Ancien Testament. Souvenez-vous, il y a des gens qui disent comparaison n'est pas raison du tout. Oui, il y en a qui se comparent à David parce qu'il avait pris plusieurs femmes. Il y en a qui se comparent à Abraham parce qu'il avait aussi 2 femmes. Ils veulent imiter David parce qu'il avait plusieurs femmes. Ils veulent imiter Salomon. Croyez-moi, bien-aimés du Seigneur, s'ils peuvent imiter ou ils veulent imiter David, parce que David avait plusieurs femmes, il était un élu de Dieu, il était loin de Dieu, mais qu'ils imitent aussi David par sa tuerie, parce qu'il tuait aussi les Philistins. Il faisait des guerres. Alors pourquoi ne font-ils pas des guerres? Qu'ils fassent aussi des guerres comme David, qu'ils tuent aussi des gens qui n'obéissent pas à l'évangile, avec des épées comme David le faisait. Pourquoi ne peuvent-ils imiter que David en ce qui concerne la polygamie? Mais quant à des guerres, là ils ne le font pas. C'est vous dire que ces gens-là, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, que quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Ils ne peuvent rien comprendre parce que ce voile-là est ôté uniquement en Christ. C'est-à-dire quand on a reçu l'évangile. La plupart des gens de nos jours enseignent cet évangile piraté pour dire qu'on peut pécher parce que nous sommes dans la chair, nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Tant que nous demeurons sur la terre, nous pouvons pécher et ce n'est pas un problème parce que Dieu connaît que nous sommes des pécheurs. Bien-aimés, il faut relire la Bible. Et je vous recommande même de lire toute l'épître aux Hébreux. Et là, vous allez découvrir que Dieu, aux Hébreux, au chapitre 1, il est dit que Dieu, dans les âges passés, après nous avoir parlé par des prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi comme héritier et par lequel il a créé le monde. Ce Fils qui est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Ce Fils-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui vous envoient comme référence des gens, des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, qui vous envoie comme référence David, pour dire nous devons faire comme David et comme Jacob, il avait plusieurs femmes. Croyez-moi, je vous dis tout simplement que nous, notre modèle à nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ par lequel Dieu nous a parlé en ces derniers temps. Et c'est Jésus-Christ dont il est dit, il a été établi comme souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek et que son sacerdoce est un sacerdoce éternel. Donc Jésus a fait la purification des péchés en offrant son corps. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Alors, nous avons été conduits à la perfection par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tandis que l'ancienne alliance, à laquelle tous ces faux prophètes et faux apôtres vous renvoient, les souverains sacrificateurs devaient donner plusieurs offrandes pour non seulement demander pardon pour ses propres péchés, et qu'ils commettaient chaque année,
mais pour le péché du peuple. Tandis que le Christ a fait une seule offrande avec son corps, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, et il nous a conduits à la perfection. Bien-aimés du Seigneur, l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 6 que nous sommes déjà morts au péché, parce que Christ a détruit le corps du péché. Souvenez-vous que Dieu, voyant que l'homme était faible dans le péché, à cause du péché sur la terre, Dieu avait promis de revêtir le corps de l'homme pour venir vaincre le péché sur la terre dans la chair. Et il a revêtu ce corps. Et quand il a revêtu le corps de l'homme, nous l'avons appelé Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, là, il est dit que Christ a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Et c'est pourquoi il peut aussi fortifier tous ceux qui sont tentés comme lui a été tenté. Tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux ne peuvent pas commettre de péché, ne peuvent pas commettre l'impudicité. Et l'apôtre Jean ira jusqu'à dire dans son épître, dans sa première épître au chapitre 3, que c'est par là que nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable et pêchent. Et l'apôtre Jean dit, quiconque pêche n'est pas de Dieu, il n'est pas né de Dieu. Mais tandis que l'enfant de Dieu, lui ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il a la semence incorruptible en lui. Quelle est cette semence-là? C'est la parole de Dieu, la vraie parole, qui n'est pas altérée ni piratée, que Dieu envoie à ses enfants. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en eux et qui leur donne cette capacité de ne point commettre le péché, de ne point mentir, de ne point haïr, de ne point voler, de ne point faire des avortements, de ne point escroquer l'argent d'autrui par de faux miracles. Tout cela, pourquoi? Parce que ils ont le Christ en eux, ils ont cette parole qui est une semence incorruptible. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, il dit que ce qui fait notre gloire à nous, moi, Paul et Timothée, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits devant vous, auprès de vous, dans ce monde, dans la sainteté et dans la pureté. Tout celui qui sert Dieu doit avoir ce témoignage en lui que je suis dans la sainteté. Alors quand moi je le dis ou bien quand les autres le disent, il y en a qui nous considèrent comme des gens, des blasphémateurs, des fanfarons. Non, bien-aimés du Seigneur, croyez-moi, il y a des saints sur cette terre. Et les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu dans leur cœur. Et ils ne peuvent pas pécher parce qu'ils craignent le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre dira dans le livre des Hébreux au chapitre 6 qu'il est impossible que tous ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté à la beauté du royaume de Dieu, aux puissances à venir, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils crucifient le Christ pour la deuxième fois. Eh oui, un enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut plus pécher. Parce que s'il péchait, il crucifierait le Christ pour la deuxième fois. Alors tous ces faux apôtres qui vous disent que non, on peut pécher, on peut continuer avec les péchés parce que nous sommes dans la chair. Oui, nous sommes faibles et ceci, comprenez, nous avons le corps. Ce sont les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs qui sont entrés dans l'église pour la part du gain et qui disent aux gens que vous pouvez, il n'y a pas de versets clairs dans la Bible qui peuvent certifier que nous ne pouvons pas abandonner le péché. Alors, moi, je vous dis, tout ce que je suis en train de citer, ce sont des versets clairs. Si ces versets ne sont pas clairs pour vous, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alors, vous n'avez pas le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas au Seigneur. Mais quand quelqu'un lui obéit, il comprendra que tout celui qui a la parole de Dieu en lui, il ne peut pécher. Tout celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a la nature de Jésus-Christ en lui. Comme Jésus a vaincu le péché, et lui aussi, il vaincra le péché. Pourquoi? Parce que le Christ est en lui. Alors, et c'est pourquoi, quand vous lisez plus loin, il est dit, toujours dans l'épître aux Hébreux, que tout celui qui pêche volontairement, il doit savoir qu'il n'y a plus de sacrifice pour le pardon des péchés. Tous ceux qui vous disent de pécher volontairement,
après avoir reçu le Saint-Esprit, ils vous disent que vous pouvez pécher, ce n'est pas un problème. Sachez qu'ils vous envoient en enfer, parce que quand vous péchez volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour ôter les péchés, car le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a fait la purification de notre corps en s'offrant lui-même, et tout celui qui a le Christ en lui, le péché n'aura point de pouvoir sur lui. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Alors, vous n'êtes plus sous la loi. Ces gens-là, ils péchaient, les David, parce qu'ils étaient sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce. La deuxième alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Nous sommes supérieurs par rapport à ces gens, parce que le Christ lui m'a dit, les rois et les prophètes avaient voulu voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Oui, nous avons la grâce qui est plus excellente que la leur, parce que le Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, et vit avec nous au jour le jour. Bien-aimés du Seigneur, détournez-vous de cet évangile-là, sortez de ces églises où l'on vous dit, vous pouvez pécher, ce n'est pas un problème et continuez à pécher. Non, 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 non. Celui qui a revêtu le Christ, il est devenu saint, il a atteint la perfection parce que le Christ est en lui, et le Christ étant parfait, lui aussi il a obtenu la perfection par rapport à Christ. Et le péché n'a plus de pouvoir sur lui, et c'est pourquoi aujourd'hui la plupart des gens ont abandonné Dieu, continuent avec des péchés, et ont fait de Christ comme un ministre de péché, et ils sont sans force devant le diable, ils sont sans force devant les démons, et c'est pourquoi ils sont allés chercher des magies pour tromper les gens, ils ont fait des pactes avec les sirènes des eaux, et c'est pourquoi dans les églises sont devenues des mouroirs, et les démons, les sorciers peuvent y entrer et tuer des gens en plein culte. Pourquoi? Parce que le Christ n'y est pas. Bien-aimés du Seigneur, abstenez-vous loin de ces gens-là. Souvenez-vous, le Christ, il a vaincu le péché une fois pour toutes, et tout celui qui croit en lui sera sans péché. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et à la fois prochaine.